Jésus. Amen. Bonsoir à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée avec l'aide de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit, et que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur. On se rappelle de ce que David pouvait dire en son temps, mais qui est valable pour chacun d'entre nous. Moi, alors ça peut paraître impoli de parler de sa personne comme ça, mais moi, je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel ». Même si parfois la journée a été fatigante, même si parfois la journée a été un petit peu stressante, même s'il y a, quand on rentre dans la maison du Seigneur, eh bien, au fond de notre cœur, quelques tristesses, quelques contrariétés qu'occasionne la vie, nous voulons nous rappeler que lorsque nous franchissons la porte du Seigneur pour se rassembler avec les frères et sœurs dans la foi, Jésus est là. Jésus est là quand j'ai besoin d'amour. Jésus est là quand j'ai besoin de consolation. Jésus est là quand j'ai besoin de soutien. Jésus est là quand j'ai besoin de pardon. Jésus est là à mes côtés pour cheminer avec moi. On va continuer notre méditation de l'Épître aux Galates et nous sommes arrivés au chapitre 3 de cette épître et nous allons lire les 11 premiers versets. 11 premiers versets du chapitre 3 de l'Épître aux Galates. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra. Comment vivra-t-il? Il vivra par la foi. Et vous savez que ce verset biblique, nous le retrouvons dans l'Ancien Testament, mais également aussi dans le Nouveau Testament, le juste vivra par la foi. Alors on va essayer de nous pencher pendant quelques instants sur ces versets de l'Écriture. Et en lisant ces quelques versets, je vous partage mon ressenti, mes impressions, ce que j'ai compris de la parole de Dieu. Mais Paul ici partage sa consternation à ces chrétiens, notamment concernant les mauvais choix qu'ils ont faits suite ou après avoir entendu et reçu l'évangile par grâce. Il est consterné. Alors quelqu'un pourrait dire ce soir, mais quand même, pasteur, quand même,
est-ce que tu n'exagères pas? Est-ce que ce mot n'est pas trop fort pour parler des sentiments qu'il y avait dans le cœur de l'apôtre Paul concernant cette situation? Non, je pense que j'ai bien choisi ce mot consternation. Consternation veut dire un profond abattement causé par la constatation de quelque chose qui accable. Et c'est vrai que Paul, quand il réfléchit à la condition de ces chrétiens, eh bien, il est surpris. Surpris, pas dans le bon sens du terme. Parfois, nous pouvons être surpris parce que nous avons de bonnes nouvelles, mais là, il est surpris de leur mauvais choix spirituel. Au point qu'il commence ainsi, et vous l'avez lu avec moi il y a quelques instants, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné ?» Et ce mot « fasciné » est tellement fort que nous pourrions le remplacer par « qui vous a ensorcelé ». Alors c'est vrai qu'ils ont fait un demi-tour complet, ils ont fait marche arrière. Ils avaient entendu parler de l'amour de Jésus, ils avaient reçu la prédication de la foi, comme il est écrit dans ces quelques versets de la Bible. Ils avaient goûté au don gratuit de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais lorsque Paul leur écrit, ils ont fait marche arrière. Et ils reviennent à cette notion qu'ils recherchaient l'approbation de Dieu, la justification au travers des œuvres de la loi. Et Paul va insister, et à ses yeux, c'est une pure folie. Et nous verrons dans quelques instants qu'il va utiliser des arguments bibliques, des arguments spirituels, pour leur montrer tout simplement qu'ils doivent revenir aux premières sources. Je pense qu'il y a malheureusement au fil des siècles, et nous allons en parler dans quelques instants, qu'il y a toujours le danger, que ce soit pour une église, que ce soit pour un chrétien, de bien commencer, mais malheureusement, au fur et à mesure, peut-être de moins bien terminer. Et vous savez ce que dit l'Écriture, la fin d'une chose est mieux que son commencement. Et ici, il dit ceci, et j'aimerais le souligner avec vous, et nous l'avons lu il y a quelques instants, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ils avaient bien commencé. Sur le chemin, malheureusement, ils avaient été séduits par certains enseignements pernicieux et ils voulaient continuer cette vie chrétienne non plus en se basant sur l'action du Saint-Esprit, mais au travers de leur propre force, de la chair. Et je voudrais prendre quelques exemples pour vous montrer que c'est le danger. Le danger qui guette un chrétien, le danger qui guette l'Église. Et au fil des siècles, nous voyons que cela, parfois, a été un danger pour l'Église. Si nous prenons l'histoire de la Réforme, vous connaissez un petit peu l'histoire de la Réforme protestante avec Luther. Luther qui a redécouvert le message du salut gratuit. À peu près, on situe les événements, parce qu'il y a eu plusieurs événements, il y a une période de la réforme, de tout ce qui s'est passé au temps de Luther, environ en 1520. Alors ça peut paraître très loin pour nous, mais si on décide de comprendre que la naissance de l'Église commence le jour de la Pentecôte, c'est très loin par rapport à la naissance de l'Église, et c'est pas si loin de ça de nous. Vous comprenez ce que je veux dire ? 1520. Luther est scandalisé. Il est scandalisé par notamment le commerce des indulgences. Commerce des indulgences instauré par les papes Jules II et Léon X. Pourquoi ? Il y a ces indulgences qui sont mises en place pour financer la construction de la basilique de Saint-Pierre de Rome. Alors peut-être vous n'avez pas bercé dans le catholicisme du Moyen-Âge, et je veux bien le comprendre. Et qu'est-ce que c'est une indulgence ? Une indulgence, c'est la rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle encourue en raison d'un péché. Et écoutez bien ce que je vais dire, parce que ça c'est dans
C'est dans le code du droit canonique de l'Église catholique. Hein, c'est vraiment inscrit. Cette rémission, c'est-à-dire le pardon du péché, peut s'obtenir par diverses bonnes œuvres. Et ensuite, il est mentionné quelques œuvres. Pèlerinage, prière spéciale, visite de reliques, assistance à telle ou telle messe, etc. Eh bien, nous voyons ici qu'il y a une dérive. Et cette dérive, c'est quoi? C'est trouver le pardon, non plus au travers du seul qui est capable d'accorder le pardon, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus. L'Écriture nous dit ceci dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est l'avocat auprès du Père, c'est l'agneau de Dieu qui a donné son sang afin que nous puissions être délivrés complètement de l'esclavage du péché. Et ici, on voit qu'il y a une dérive. Puisqu'on ne parle plus de l'action rédemptrice de Jésus, mais on va parler d'indulgences, et ces indulgences eh bien, sont mises en place pour financer une basilique, entre parenthèses, mais qui pourrait permettre à certaines personnes, sans passer par la repentance, la croix, la nouvelle naissance, la conversion, obtenir le pardon de leurs péchés. Et Luther, vous savez qui c'est Luther? C'est un moine, hein? C'est un moine. Et Luther va se sentir profondément interpellé. Et il va comprendre qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Et il va décider notamment d'étudier l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, pour se rendre compte, bien sûr par l'action du Saint-Esprit, qu'aucun être humain ne peut mériter quoi que ce soit, que le don de Dieu ne vient pas des hommes, que le salut vient de Dieu et que nous sommes appelés non pas à faire quelque chose pour mériter le salut, mais de placer notre foi entière sur la personne de Christ qui a donné sa vie pour nous. Il va redécouvrir ces choses, il va les vivre et ensuite il va les propager eh bien, tout autour de lui. On va parler aussi de ses thèses qu'il va afficher, etc. Donc ça, c'est l'histoire protestante. Et on pourrait se dire, ce soir, on pourrait dire, mais cela ne concerne pas du tout les chrétiens évangéliques que nous sommes. Bien que nous sommes issus de la Réforme, parce que nous croyons, nous aussi, au salut par grâce, à la justification par la foi. Mais nous sommes des évangéliques et on a fait du chemin. Cela ne nous concerne pas du tout. Mais je vous ai dit, il y a toujours le danger à un moment donné. Malheureusement, parfois, nous pouvons mettre notre foi plus en des fonctionnements, des pratiques, des faits, ou alors, au lieu de placer tout simplement notre foi dans la personne de notre Seigneur Jésus. Je vais essayer d'avoir un petit peu d'humour. Ça ne fait pas de mal, hein, l'humour. Hein. Vous savez que tous les changements sont difficiles dans la vie d'un être humain et dans la vie d'une église. Pas facile de changer. Et peu importe l'église que je vais parler, ce n'est pas ça qui est important. Ne cherchez pas à savoir où c'était. Mais j'ai connu une église où on devait passer du rétroprojecteur au vidéoprojecteur. Pourquoi on devait passer du rétroprojecteur? Alors pour certains, ça peut paraître très 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 loin, ce que je vais dire, du rétroprojecteur au vidéoprojecteur. Parce que quand vous aviez un rétroprojecteur, vous aviez des calques, et à chaque fois qu'il y avait un champ, vous posiez le calque sur le rétroprojecteur. C'était très pratique, hein, c'était une évolution. Mais au bout d'un moment, puisque vous avez beaucoup de champs, il y avait aussi beaucoup de classeurs. Et il fallait trouver des endroits pour stocker les classeurs. Et puis quand, eh bien, parfois, le pasteur, lui, il avait dans son cœur un chant qu'il voulait chanter, mais qu'il n'avait pas préparé d'avance. Mais voilà, qu'il donne un numéro. Et il fallait chercher dans les classeurs, etc. Oh, c'était un petit peu compliqué. Et donc, il y a un moment, on a décidé eh bien, de basculer sur le vidéoprojecteur pour donner plus de facilité, de commodité.
Et je me rappelle, dans cette église, il y avait une brave sœur qui était très gentille, mais qui était réfractaire à tout changement. Tout changement était compliqué, tout changement était difficile. Donc, en brave pasteur que je suis, je décide d'aller la rencontrer, d'aller la visiter, de discuter avec elle. Alors, je fais un petit peu d'humour, vous comprenez, bien sûr. Et je décide d'aller la voir pour essayer de lui expliquer que, bon, ça va nous arranger, on va plus avoir de classeurs, on va plus avoir à chercher, ça va être beaucoup plus facile. Et puis, ça va nous permettre de mieux fonctionner. Donc, je vais la voir. Et je lui explique, écoutez, sœur, vous savez que il n'y a pas forcément que du mal dans la modernité. Et dernièrement, je parlais que il y a quelques années en arrière, il y a des frères et sœurs qui venaient en charrette, en vélo en charrette ici. Mais bon, depuis le temps, maintenant, ils ont une voiture, il n'y a pas de souci. Mais je lui disais, écoutez, sœur, il n'y a pas que du mauvais dans la modernité. Et je lui dis avec beaucoup de force, avec mon zèle, avec ma jeunesse, avec beaucoup d'insistance, voyez, puisque je m'adressais à une sœur, mais ça n'a pas que du mauvais la modernité, parce que maintenant, on a des machines à laver. Et oui, on a des machines à laver. Avant, les femmes, elles allaient laver leur linge où? Au lavoir. Oh, il y a plein d'histoires qui se passaient au lavoir, hein. Ça c'est autre chose. Mais elles allaient au lavoir. Alors je lui explique que eh bien, les machines à laver, ça a du bon. Ça soulage quand même une certaine peine, ça permet de faciliter les choses. Donc, j'essaie de lui expliquer, j'essaie de la convaincre, de décrire tout ça et de dire tous les arguments que j'avais en mon possession pour dire, ben, j'espère qu'elle va comprendre. Et puis à la fin, elle me dit, mais vous savez, moi, frère, je lave mon linge à la main. C'est comme ça. Maintenant, si on pense que d'avoir un vidéoprojecteur va nous amener le réveil, on a tort. On a tort. Complètement tort. C'est juste une question de commodité. Le réveil, il vient du Seigneur. Il vient de notre consécration, de notre prière, de notre sagesse aussi, de notre intelligence. Parce que la Bible nous dit, le sage s'empare des âmes. Et vous savez, j'étais interpellé dimanche matin. Je partage avec vous. Mais je bénis Dieu parce que petit à petit, l'équipe qui s'occupe des réseaux sociaux font un excellent travail. Vraiment, ils font un excellent travail et je les remercie. Et j'ai un petit peu pris l'habitude le dimanche matin, avant de commencer le moment de prière, d'aller saluer les premières personnes qui arrivent. J'aime bien les accueillir, ça me fait plaisir de leur dire bonjour, etc. J'aime beaucoup le faire. Et puis je vois 2 adotes qui arrivent. 2 adotes, je n'ai jamais vu. Elles arrivent. Et puis je leur pose quelques questions, puisque je suis là à l'entrée. Donc, non, il y a quelqu'un qui me les emmène. C'est notre sœur Nathalie qui les emmène. Et puis, je parle un peu avec elle et je leur dis, mais comment vous avez connu l'église? Vous venez participer à une réunion, on avait une réunion pour les ados, vous venez participer à une réunion, comment vous avez connu l'église? Et je m'attends à ce qu'elle me dise, ben, je connais telle et telle personne dans l'église qui m'ont invité. Non, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une réunion pour les ados et on a décidé de venir. Bon, merci Seigneur. Vraiment, merci Seigneur. Continuons à prier parce que Dieu dit dans sa parole, le sage s'empare des âmes. Deuxième expérience aussi qui va peut-être vous faire sourire, que j'ai vécue. C'est des choses que j'ai vécues, que je vous partage. Toujours dans une église, il y avait un fonctionnement qui me semblait un peu compliqué. Il y avait un fonctionnement où il y avait un orgue et un piano. Et pendant le culte, on jouait les ailes de la foi sur l'orgue. Et au milieu du culte, on s'arrêtait
Et la personne qui jouait de l'orgue allait sur le piano pour jouer les chœurs et cantiques à cette époque-là. Et moi, je trouvais ce fonctionnement d'arrêter comme ça le culte, je trouvais un petit peu ce fonctionnement un peu lourd, un peu compliqué. Et j'ai dit, bon, ça serait peut-être bien qu'on bascule tous les chants sur... On avait un piano et un orgue. Sur le piano. Alors on aime ou on n'aime pas l'orgue, ça c'est un autre débat, c'est pas la question, c'est pas sur ça que je veux parler ce soir. Mais je trouvais qu'il fallait basculer tout sur le piano. Et là, l'argument qu'on m'a donné pour me dire attention, ne faites pas ça, on m'a dit c'est un orgue liturgique. Liturgique. Mais on est dans une église évangélique. Je me suis posé la question. Et le fait que je touche à l'orgue liturgique, ça n'a pas été facile. On a des expressions, on doit réfléchir. C'est les bancs du réveil. Est-ce qu'il y a le réveil dans les bancs? Ou le fait d'avoir des bancs nous amène le réveil? Parce que s'il suffit d'avoir des bancs pour avoir le réveil, moi je vous dis, je vends toutes les chaises et on met des bancs. Mais oui, oui. Jésus seul, frères et sœurs. Peut-être un jour on n'aura ni chaise ni banc, mais j'espère qu'on aura toujours la foi, puisque la Bible nous dit, quand le Fils reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc faisons attention qu'au fil du temps, au fil des années, on ne s'attache pas à certaines choses plus qu'au Seigneur. Mais ayons cette foi véritable, puissante, dans le nom précieux de Jésus. Qui va nous guérir ce soir? C'est Jésus. Qui va pardonner ce soir? C'est Jésus. Qui va consoler ce soir? C'est Jésus. Qui va relever ce soir? C'est Jésus. Qui va manifester sa grâce pour notre vie ce soir? C'est Jésus. Et qui allons-nous prier ce soir? Notre Père, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Et qu'on soit assis, debout ou autre, il faut que notre cœur soit tourné vers le Dieu vivant et vrai, qui a créé la terre et le ciel et tout ce qui s'y trouve. Je reviens à mon passage de la Bible, où Paul dit à ces chrétiens, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné ou qui vous a ensorcelé ?» Et à ses yeux, le comportement de ces chrétiens sont une pure folie. Et il va trouver, bien sûr, il va rappeler les principes bibliques, il va donner des arguments pour leur montrer leur folie, et puisque dépourvus de sens, qu'ils doivent maintenant revenir dans leur bon sens spirituel pour connaître tout à nouveau une communion avec leur Dieu. La première chose qu'il va rappeler, c'est l'origine de leur conversion, de la nouvelle naissance, du salut, de la vie éternelle. On l'a lu, il est dit ceci dans les premiers versets, « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» En d'autres mots, vous avez été sauvés en pratiquant les œuvres de la loi, ou avez-vous été sauvés en entendant le message de l'Évangile et vous l'avez reçu par la foi? Comment ça s'est passé au moment de votre conversion? Bien, au moment de leur conversion, ils avaient entendu parler de l'amour de Jésus, ils s'étaient repentis, ils avaient accepté ce salut par grâce et en aucune manière, ils avaient mis en avant leur mérite. Et Paul leur rappelle. Et si on lit Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1er, qui est un exposé rapide du message de l'Évangile,
Il est dit ceci, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il dira un peu plus loin, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En quelque sorte, rappelez-vous comment vous avez été sauvés. Rappelez-vous ce que Dieu a fait pour vous au travers de Jésus. Rappelez-vous comment la main de Dieu, au travers du message de l'Évangile, vous a retiré de la boue du péché pour faire de vous ses fils et ses filles. L'origine de leur salut, puisque vous savez qu'on accepte Christ, automatiquement nous devenons le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Ils avaient reçu l'Esprit de Dieu en acceptant par la foi Jésus comme leur sauveur personnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que l'action du Saint-Esprit au milieu d'eux était-il le résultat des œuvres de la loi ou de la foi? Il va le rappeler en disant ceci, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc le Saint-Esprit qui agissait au milieu de ces chrétiens le faisait parce que les chrétiens mettaient leur foi dans le Seigneur Jésus et non pas parce qu'ils se basaient sur leur mérite. Vous savez, il y a tellement de passages qui nous parlent de ces principes-là. Il y en a un que j'ai retenu, que vous pourrez lire chez vous, dans Actes 3, verset 1er, quand Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière pour prier, et puis que là, ils ont vu un homme boiteux de naissance, et par un don spirituel, il va avoir cette révélation dans le cœur de Pierre. Voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il va lui dire « Je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche par la foi. » Et il va être complètement guéri. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un petit peu plus loin, les gens vont être étonnés, ils vont être surpris. Et Pierre va être obligé de dire, mais ce n'est pas par notre propre piété que cet homme a été complètement guéri. Ce n'est pas par notre propre piété, c'est-à-dire par nos propres œuvres, nos propres forces, par nos propres mérites. Mais c'est dans la foi, à cause de la foi, dans le nom précieux de Jésus. Et notre Dieu est le même. Si nous mettons notre foi en lui, pas dans cette conception de dire je mérite ou je mérite pas, mais de dire Seigneur, toi à la croix, Jésus, toi à la croix du Calvaire, tu as tout accompli, parce que c'est l'une des paroles que Christ a pu dire au moment de sa crucifixion, tout est accompli. Eh bien, dans ce tout accompli, puisque nous retrouvons d'autres passages qui nous disent, par exemple, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous croyons qu'on peut être délivré, secouru, consolé, etc. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, mais dans notre foi, dans ce tout est accompli, eh bien, nous pouvons permettre au Saint-Esprit d'agir puissamment au milieu de nous, par la foi. Par la foi, tout simplement. Et nous voulons croire. Ce soir, qui est prêt à mettre sa foi en Christ? Alléluia. Amen. Merci, frère.
qui est prêt à dire « Non, Seigneur, je me dépouille de ma propre justice. Je me dépouille de tout ce que je pourrais faire valoir devant toi. Simplement, honnêtement, sincèrement, je viens par la foi recevoir. » Est-ce que j'ai besoin de faire des progrès? Oui, tu as besoin de faire des progrès. Est-ce que j'ai besoin de rentrer dans la sanctification? Mais oui, mais c'est la sanctification par l'esprit et par la foi. Et la base de notre sanctification, c'est que le vieil homme est crucifié avec Christ et que nous sommes ressuscités pour vivre en nouveauté de vie avec Jésus. Donc, ce n'est même pas une sanctification par les œuvres. Attention, non! Sanctification par l'esprit dans notre identité et notre unité avec notre Sauveur bien-aimé. Et Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Laissons vivre Jésus en nous par la foi. Et puis, comme il s'adresse aussi à des chrétiens d'origine juive, il va se servir d'un personnage de l'Ancien Testament pour montrer qu'en fin de compte, que la justification par la foi a toujours été dans le cœur de Dieu. Toujours. Vous savez, parfois, nous, on a l'impression qu'on coupe Dieu en deux. Il y a le Dieu de l'Ancien Testament, et puis il y a le Dieu de Nouveau Testament. Il y a le Dieu sévère de l'Ancien Testament, et puis il y a le Dieu plein de bonté du Nouveau Testament. Mais il n'y a qu'un Dieu qui se révèle de différentes manières, mais il n'y a qu'un Seigneur. Et Abraham est l'exemple même de celui qui a été justifié par sa foi. Paul va dire comme Abraham. C'est-à-dire en disant dans ce passage de la Bible, comme Abraham, il va se servir de l'exemple d'Abraham pour démontrer que cela a toujours été dans le cœur de Dieu de pardonner les êtres humains gratuitement. L'une des figures importantes des croyants. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'Abraham a été justifié par sa foi ou par ses œuvres? C'est ça la question qu'on peut se poser. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Passage aussi que nous retrouvons dans l'Épître aux Romains, puisque deux personnages de l'Ancien Testament vont être repris pour parler de la justification de la foi dans l'Épître aux Romains, c'est Abraham et David. David, au travers, malheureusement, de ce qu'il a vécu avec Bathsheba, lui aussi va connaître la grâce et la justification et le pardon de ses péchés. Et il va écrire un merveilleux psaume, et vous pouvez relire ces psaumes, psaume 32 et le psaume 51. Cette grâce qu'Abraham a reçue par la foi va au-delà de la personne d'Abraham. Parce que Paul ici nous dit aussi l'Écriture prévoyait, parce que notre Dieu est un Dieu prévoyant, il ne fait pas les choses simplement pour une personne, mais il a des plans divins pour toute l'humanité. C'est le Dieu prévoyant, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et c'est pour ça qu'on appelle Abraham le père des croyants, puisqu'il nous montre le chemin et nous sommes appelés à suivre ce chemin-là, c'est-à-dire le chemin de la foi. Il crut et cela lui fut imputé à justice. Vous me suivez? Ben, acceptons ce que la Bible dit. Oui. Et quand Paul parle aux Galates, il va leur dire « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Et pas ceux qui veulent obéir à la loi, mais ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Le père des croyants, et nous sommes de la lignée d'Abraham dans le sens, nous aussi, nous avons cru et cela nous fut imputé à justice. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. La foi exclut les œuvres, complètement.
On peut pas, il n'y a aucune œuvre qui peut être mise en avant. Ça exclut toute forme d'œuvre. Le juste vivra par la foi. Je vais bientôt terminer. Une dernière chose. Que penser de ce que dit Jacques concernant Abraham? Parce que quand vous lisez ces deux passages, quand vous lisez ce que dit Paul concernant Abraham, bien ça c'est clair, la justification, il crut et cela lui fut imputé à justice. Mais quand vous lisez Jacques, vous avez l'impression, parce que Dieu ne se contredit pas, mais on a l'impression que Jacques, il dit un petit peu le contraire. Et je voudrais relire ce que dit Jacques au verset, Jacques chapitre 2, verset 20. Et on va terminer pour ce soir avec cette pensée-là. Il dit ceci. Jacques chapitre 2, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Mais est-ce qu'il est justifié par la foi ou est-ce qu'il est justifié par les œuvres? Là, ça commence à se compliquer peut-être dans notre tête lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Est-ce que Dieu peut se contredire? Déjà, c'est une bonne base pour essayer de comprendre ce passage de la Bible. Dieu ne dit pas une chose dans un livre et une autre chose dans un autre livre. Non, ce n'est pas possible. Et c'est aussi Jacques qui va dire comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que, parce qu'ici il est parlé des œuvres qui découlent de la foi. C'est ça qu'il faut comprendre. Que si on croit vraiment, parce qu'il est parlé dans Jacques 2, 26, de la foi sans les œuvres qui est morte, alors qu'il y a une foi qui est morte, qui n'a pas de vie, qui n'a pas de force, qui n'a pas de vitalité, qui n'a pas d'énergie, une foi creuse, une foi morte. Et à contrario, il existe une foi vivante. Quand on a vraiment la foi, eh bien, cela va automatiquement à nous pousser à agir selon la foi que nous avons. Et de dire que nous avons la foi sans action, est-ce vraiment la foi? Je m'explique. Peut-être utilisons un autre thème, celui de l'amour. Si je dis j'aime et que j'ai que des paroles, si je dis à mon épouse, chérie, tu sais que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça, c'est déjà pas bien parce qu'il faut le dire parfois. Hein. Mais si ce n'est pas suivi d'actes concrets, si je lui dis certaines choses, mais que je fais tout le contraire de ce que je dis, est-ce que c'est vraiment de l'amour? On peut en douter. On peut dire non, mais ce n'est pas de l'amour. Parce que le véritable amour nous poussera toujours à agir et à faire ce qui est juste, à faire ce qui plaît à l'autre. Eh bien, la foi, c'est la même chose. Si je dis, je crois que Jésus revient bientôt, ben, je peux avoir une foi morte, une foi intellectuelle. Eh ben, Jésus revient, mais de toute façon, bon, j'ai le temps, je fais n'importe quoi, etc. Mais si je crois vraiment que Jésus revient bientôt, eh bien, je vais être prêt. Je vais être éveillé, je vais me tenir en garde, je vais faire attention, je vais développer mon intimité avec Dieu parce que je crois en cette vérité-là. Est-ce que vous me comprenez? Et ici, Jacques nous parle que la véritable foi, eh bien, va toujours nous amener ensuite à agir. Un dernier exemple. À un moment donné, il nous est parlé de Pierre et de ses collaborateurs
qui avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Et à un moment donné, Jésus va s'adresser à Pierre, lui demandant de jeter les filets. Il va dire, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il a cru et sa foi l'a amené à agir, c'est-à-dire ce n'est pas Jésus qui a été jeté les filets. Qui a jeté les filets? C'est Pierre. Ce n'est pas Jésus qui l'a fait pour lui, mais parce qu'il a cru dans la parole de Christ, il a agi, il a obéi, il a fait ce que Jésus lui a demandé de faire et le miracle s'est produit. Pour Abraham, ça a été bien sûr ce cheminement avec son fils Isaac, etc. Simplement, la véritable foi nous poussera toujours à l'action. Quand on dit « je crois », ça se démontre, ça se voit. Quand on dit « je t'aime », ça se voit. C'est pour ça aussi qu'il y a d'autres passages qui disent « si on dit qu'on aime Dieu et qu'on n'aime pas son frère, c'est incompatible ». Parce que ça va se manifester d'une manière ou d'une autre, visiblement, dans notre vie. Que Dieu vous bénisse, richement que Dieu nous bénisse. Et nous voulons vraiment dire, Seigneur, ce soir, on veut prier en plaçant notre foi en toi. Et on veut te voir agir. Et on veut te voir te manifester. Est-ce que tu le mérites? Oh, tu le mérites peut-être parce que tu as prié beaucoup aujourd'hui. Non. Laissons toutes ces considérations humaines de côté. Fixons les yeux sur Christ et laissons-le agir puissamment dans nos vies. Si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas, faites le pas de la foi et on priera avec vous. Mais sentez-vous libre, il n'y aura pas d'appel. Mais si vous avez besoin, on est là, on se tient à votre disposition. Que Dieu soit béni. Amen. Merci.